Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, dans la troisième partie du cours des ingestions ou bien des lésions caustiques. Aujourd'hui, on va voir l'attitude thérapeutique. Vous allez trouver, comme d'habitude, tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner, mes chers amis, pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, votre attitude thérapeutique. Vous êtes censé de savoir que vous êtes devant trois lésions. Lésions gastriques, lésions bronchiques et même des lésions œsophagiennes. Donc c'est un peu compliqué de prendre en charge les lésions là. Et je répète surtout, les lésions bronchiques là, le mauvais pronostic, surtout devant des perforations comme nous allons voir. Donc trois terrains à soigner, gastrique, bronchique et œsophagien. On commence premièrement par l'attitude thérapeutique devant des lésions œsophagiennes. Si vous vous rappelez à la classification endoscopique, stade 1 c'était juste les œdèmes, stade 2 les ulcérations, 3 c'était la nécrose, 4 la perforation. Donc au niveau du stade 1, un simple érythème, l'alimentation elle est autorisée, le patient il peut s'alimenter par voie orale. Notez bien, l'hospitalisation là, elle est de l'ordre de 24 heures. S'il n'y a pas de séquelles digestives, il n'y a pas de contrôle endoscopique et n'oublie pas. Donc ça, c'est important. Ça, c'est le message là. La prise en charge psychologique chez un patient qui a eu une ingestion, surtout ingestion qui est volontaire des produits caustiques. Ne laissez pas le patient sortir de votre terrain ou bien de votre salle de soins sans avoir une prise en charge psychologique. Donc là, c'est la vie ou bien la prise en charge psychiatrique. Donc, stade 1, simple érythème ou bien les œdèmes, c'est l'hospitalisation 24 heures, le suivi, le contrôle endoscopique. Si s'il est négatif, le patient, il peut sortir, mais faites attention, la prise en charge psychologique, la vie psychiatrique, là, il est nécessaire. Donc, devant un stade 2A, les ulcérations, je répète, qui ne sont pas confluentes. Donc, le jeûne pendant 8 jours. Donc, c'est l'interdiction de l'alimentation. Là, on va faire une alimentation qui est parentérale. Bien sûr, toujours le contrôle par la fibroscopie et la même attitude. S'il y a la guérison, donc le suivi pendant 24 heures. Et n'oublie pas, toujours, je répète, ça c'est le message d'après une ingestion caustique qui est volontaire. C'est la vie, la prise en charge psychiatrique, psychologique. Donc, c'est primordial ou bien c'est votre message comme thérapeute ou bien c'est votre message comme praticien, comme clinicien. Donc, s'il n'y a pas la guérison, on va prolonger le jeûne de 15 jours vers même 21 jours. Et si les lésions ulcéreuses ils sont très évolutives, on a le recours à la gynécostomie d'alimentation. Faites attention, si ça dépasse les 21 jours, donc l'alimentation parentérale, elle n'est pas suffisante, on va passer à la gynécostomie alimentaire. Et devant les stades 3B, stade 4, on avait dit que c'était la nécrose, 3B c'était la nécrose étendue, stade 4, la perforation. Donc là, c'est l'urgence thérapeutique, c'est l'œsophagectomie en urgence. Donc on ne laisse pas le terrain nécrosé, ça c'est le risque de multidéfaillance viscérale. Donc une nécrose étendue, une perforation, c'est une indication chirurgicale, je répète, en urgence. Donc ça c'était ce qu'on avait parlé. Donc, au niveau du stade 2, le contrôle un mois par la fibroscopie, le transit œsogastro-duodénal pour surveiller s'il s'agit là de sténose. Faites attention, une inflammation chronique peut s'évoluer vers la fibrose qu'on avait dit précédemment et ça peut sténoser. L'examen ORL toujours, les lésions associées et devant le stade 2B, le stade 3A, donc devant des ulcérations qui sont confluentes, qui sont circonférentielles, ou bien une nécrose qui est localisée. Donc, c'est la gynécostomie, je répète, d'alimentation à 21 jours. Le contrôle, c'est de 6, 8 semaines et on a
le risque de sténose qui est fréquent là. 70% des lésions caustiques, le stade 2B, stade 3A, ils tendent à se sténoser. Le dernier stade, le stade 4, c'est la gynécostomie d'alimentation d'après le J10 dans les stades 3. Donc, une nécrose, c'est l'interdiction de l'alimentation orale. Faites attention. Donc, la fibroscopie trachéobronchique, et je répète, c'est l'œsophagectomie en urgence si on confirme la nécrose étendue de l'œsophage. Et on va voir, c'est le stripping. Donc, on va voir dans le traitement chirurgical. Donc, stade 3, la nécrose, je répète, surtout au niveau du tiers moyen et distal. Donc, réévaluer après 24 heures s'il n'y a pas de progression. C'est la neutralisation des produits toxiques à 21 jours. Si les lésions, donc le nécrose, bien la nécrose qui est localisée, elle est en train de progression, ça c'est l'exérèse préventif. Et si c'est le stade 3B, la nécrose étendue, c'est l'œsophagectomie par stripping plus la gynécostomie, ou bien l'œsophagectomie, ou bien l'œsophagostomie cervicale, donc comme illustré là. Donc, et vous voyez, ça c'est le stripping, donc c'est la résection de l'œsophage, comme illustré par thoracotomie ou bien sans thoracotomie. Donc, l'avantage dans le stripping de l'œsophage, c'est qu'on peut enlever l'œsophage là sans faire de la thoracotomie. Et notez bien, la thoracotomie augmente le risque de complications et de décès, de mortalité. Cette œsophagectomie, ce stripping là, je répète, il est possible s'il n'y a pas de lésion digestive, plutôt respiratoire, et trachéobronchique. Donc, on ne peut pas faire le stripping qui est illustré là sans que, bien, lorsqu'il existe des lésions de l'arbre bronchique. Et dernièrement, le stade 4, bien le stade 3B. Donc, c'est l'œsophagectomie en urgence. C'est le stripping et je répète, s'il n'existe pas une lésion trachéobronchique, c'est l'intérêt de la fibroscopie trachéobronchique. Éliminer les lésions, les fustules, comme nous allons voir dans l'enchaînement du cours. Donc c'est facile, la thérapeutique œsophagienne se varie d'une simple surveillance de 24 heures jusqu'au même l'œsophagectomie en urgence. Et je répète, s'il n'existe pas une lésion trachéobronchique, ça va aggraver le pronostic encore et encore. Là, le stripping, je répète, nous permet de enlever l'œsophage sans faire de la thoracotomie. Donc c'est, vous allez voir, on va enlever l'œsophage sans thoracotomie qui minimise les risques. Donc ça, c'est pour la prise en charge des lésions qui sont œsophagiennes. Et n'oublie pas, je répète, l'avis psychiatrique, surtout devant une ingestion produit caustique qui est volontaire. N'oublie pas ça. Deuxièmement, pour les lésions gastriques, donc le stade 1 et 2, je répète, 1 et 2A, l'alimentation elle est immédiate. Le patient peut s'alimenter directement. Stade 1 et stade 2A. Stade 2B et 3A, le jeûne de 8 jours pour la neutralisation des produits toxiques, la fibroscopie œsogastro-duodénale pour mettre en évidence les ulcérations et les nécroses. On va attendre jusqu'aux 15 jours de jeûne. Pourquoi? Pour faire, bien pour voir l'évolution totale de la nécrose. Donc les lésions peuvent évoluer jusqu'au J15 de jeûne. Après J15, s'il existe des ulcérations ou de nécrose, on va refaire la fibroscopie pour rechercher s'il existe de la sténose antrale par le transit œsogastro-duodénal. Et là, dans ces cas, il existe une sténose, c'est plus fréquemment antrale. On a vu ça dans les lésions qui sont de type ingestion de produits caustiques acides.
On avait dit que les lésions ils vont prédominer au niveau de l'antre. Donc, devant une ingestion acide, après qu'on valide que l'ulcération ou bien la nécrose, elle a eu son temps maximal, on va faire de la gastrectomie partielle vers le troisième mois. Donc, ça, c'est le deuxième cas. En cas de lésions, des ulcérations ou bien des nécroses qui ne sont pas diffuses, qui sont des nécroses localisées. Le stade 3B, c'est la nécrose totalisée. On va faire une laparotomie exploratrice en urgence. Et là, on va faire le recours vers une gastrectomie totale ou bien anastomose œsojuginale ou œsophagectomie, comme vous allez voir dans les illustrations. Et bien sûr, la gynécostomie va faire place jusqu'aux 21 jours de jeûne. Donc, on va aller vers de la gynécostomie d'alimentation. Ah, vous voyez, je répète, le risque de médiastinite là, il est imminent. Et c'est la principale cause de mortalité. Donc la médiastinite, c'est la principale cause de mortalité. C'est pour cela dans les stades 2B ou bien le stade 3 où on a de la nécrose, s'il y a des lésions sévères, donc on n'a que le recours de la thoracotomie totale et du patching pulmonaire. Parfois, quand vous voyez là, il existe des lésions au niveau de trachée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du patching. Donc c'est la paroi du poumon qui va fermer ou bien qui va collaber la lésion là pour éviter les séquelles. Et c'est une contre-indication au stripping. Et malheureusement, lorsqu'on fait de la thoracotomie, on risque de la médiastinite qui est mortelle. Toujours en absence de lésions sévères au niveau du tractus respiratoire. Donc, sur thorax fermé, ça c'est l'avantage. On va éviter le risque de médiastinite. On va faire du stripping de l'œsophage. Et voilà le stripping de l'œsophage selon la méthode. On va enlever l'œsophage par deux, juste deux voies. Et vous voyez là, on va faire du stripping sans ouvrir le thorax, sans laparotomie ou bien sans thoracotomie pour minimiser le risque de la médiastinite qui, je répète, qui est mortelle. Donc, ça, c'est le stripping de l'œsophage. Notez bien, c'est le traitement de choix dans les lésions ou bien dans les nécroses. S'il n'existe pas, je répète, ça, c'est primordial, ça, c'est à retenir. Le stripping de l'œsophage, c'est la conduite thérapeutique, c'est la conduite chirurgicale devant une nécrose étendue de l'œsophage. S'il n'existe pas une lésion, tractus trachéobronchique. S'il existe des brûlures, comme illustré là dans le deuxième figure, on a des brûlures trachéobronchiques par contiguïté. Donc ça, c'est le patch pulmonaire. On, ce qu'on va faire, on va suturer cette lésion-là par du parenchyme pulmonaire. Et là, ça va risquer, je répète, de la médiastinite. Pourquoi? Parce qu'on va faire de la thoracotomie, malheureusement. Donc, on favorise toujours le stripping de l'œsophage. Si c'est possible, les complications là, ils sont mineures. La médiastinite est à éviter. Le pronostic, il est préservé. Mais si on a le recours, malheureusement, en cas de lésion, du tractus, ou bien des brûlures trachéobronchiques par contiguïté, on avait parlé de ça dans la partie précédente, c'est le patch pulmonaire. Et là, le risque de médiastinite par de la thoracotomie. Concernant l'évolution, donc le stade 1 et le stade 2A, qui représente 65% des cas. Heureusement, la guérison, elle est spontanée, mais n'oubliez pas, je répète toujours, c'est la vie psychiatrique. Toujours l'état psychologique du patient. Ne laissez pas le patient sortir de votre consultation avec une tentative ou bien une ingestion de produits caustiques qui est volontaire sans avoir un bilan ou bien une évaluation psychiatrique, psychologique. L'état psychologique du patient, elle est à traiter. Deuxièmement, le stade 2B ou le stade 3A, il représente 20 à 25% des cas. Donc, les complications ils sont secondaires, ils surviennent dans les 21 jours. Ce sont bien sûr les hémorragies, les perforations, les infections et les fustules. Et la séquelle à craindre dans ces lésions-là devant une, je répète, devant une ulcération qui est circonférentielle, qui est étendue, la séquelle à craindre là, c'est les sténoses
Et pour cela, c'est le rôle de la fibroscopie de contrôle en 21 jours, comme on avait vu précédemment dans la conduite à tenir, pour rechercher ces sténoses-là et les dilater comme nous allons voir. Le stade 3B ou bien le stade 4, le stade perforé, malheureusement, les complications y sont immédiates. Notez bien, le taux de mortalité il est très élevé, plus de 25% de ces patients-là, ils vont subir de la mortalité qui est due à les lésions étendues, à la nécrose étendue, à la défaillance multiviscérale, les complications surtout pulmonaires comme on a vu précédemment, la détresse respiratoire, l'acidose, l'obstruction et même des lésions du parenchyme. Tout ça c'est mortel malheureusement. Une perforation œsophagienne, elle est spontanément mortelle, surtout devant une ingestion du produit qui est basique. C'est le caractère visqueux de ces produits-là. Malheureusement, une perforation œsophagienne, elle est spontanément mortelle et bien sûr l'hémorragie digestive. Donc le stade 3B, le stade 4, c'est le mauvais pronostic. Malheureusement, un taux de mortalité qui est supérieur à 25% des cas. Donc à chaque fois que les lésions ils sont graves, le pronostic là, il est malheureusement défavorable vers une moto de mortalité qui est supérieure à 24 heures. Et je répète, une perforation œsophagienne, elle est spontanément mortelle, surtout devant une ingestion de produits caustiques de type basique. Ça, c'est les sténoses œsophagiennes. Donc, ils sont présents, je répète, dans 70% dans les lésions de type 2 et 3, au hasard. Donc, ça, c'est une sténose ulcérée de l'œsophage. Une ulcération, c'est une inflammation lorsqu'elle est étendue. Je répète, elle peut sténoser. Là, vous allez voir les différents types de sténoses. Là, on a une sténose qui est courte de l'œsophage. Donc, là, vous voyez le rétrécissement. C'est une sténose qui est courte de l'œsophage. On peut la dilater. Par contre, vous voyez là, c'est une lésion étendue de l'œsophage et elle est irrégulière. Là, c'est difficile à traiter par rapport à les sténoses qui sont courtes. Donc, la dilatation, elle doit être précoce dans la quatrième ou bien la cinquième semaine. Lorsque la lésion, elle est courte ou bien elle est annulaire. Quand vous voyez là, la sténose là, elle est courte, elle est annulaire, elle est d'aspect irrégulier, on peut la dilater. Mais devant les cas compliqués là, quand vous voyez ça, c'est irrégulier, c'est étendu, donc c'est long, on ne peut pas le dilater. On va faire de l'œsophagoplastie. Donc, devant des lésions qui sont longues, qui sont rigides, qui sont sinueuses, vous voyez là, la lésion elle est irrégulière ou bien elle est sinueuse ou devant un échec d'une tentative de dilatation précoce, on n'a que l'œsophagoplastie. Donc, on va remplacer l'œsophage par du côlon. Donc, vous allez voir. Donc, premièrement, on essaie de la dilatation endoscopique. On va utiliser les bougies de Savary. Et ça, ce sont les bougies de Savary. Donc, ce sont des prothèses endoscopiques en cours d'évaluation. Ces bougies-là, ils sont utilisées devant les sténoses réfractaires. Donc, les bougies de Savary, ils sont à utiliser devant une sténose qui est semi-rigide. Donc, devant une sténose semi-rigide, c'est les bougies de Savary qui vont permettre la dilatation. Ou bien, devant une sténose qui est récente, on peut faire de la dilatation pneumatique. Donc, ça, c'est la dilatation pneumatique. Donc, comme vous voyez, c'est un coussin pneumatique qui est gonflable. Ça, c'est du manomètre. Et il est préservé ou bien il est utilisé dans les sténoses récentes. Devant une sténose, je répète, qui est semi-rigide, c'est l'indication des bougies de Savary. Et si la sténose, elle est rigide, donc les bougies de Savary ne vont pas trouver leur utilisation là, on n'a que le recours à la chirurgie par l'œsophagoplastie. Donc, là, vous voyez une dilatation par un ballonnet. Et là, c'est une bougie de dilatation de Savary. Donc, selon le cas, je répète, si c'est la sténose, elle est semi-rigide, c'est l'indication de bougie de Savary.
Si elle est récente, si elle est pas rigide, on peut faire la dilatation par le ballonnet là. Elle serait efficace. Et si les tentatives de dilatation sont défaillantes, ils ont subi un échec, ou bien si les lésions ils sont trop rigides, on n'a que le recours à l'œsophagoplastie. Donc, l'œsophagoplastie, elle est indiquée en cas d'échec des dilatations endoscopiques, une sténose caustique de l'œsophage qui est non accessible aux dilatations endoscopiques, ou bien la perforation instrumentale de l'œsophage. On risque de perforer l'œsophage. Il est tellement fragilisé par les lésions caustiques, on craint que les bougies là vont causer la perforation. On n'a que le recours à la chirurgie, c'est l'œsophagoplastie. Maintenant, quels sont nos choix de transplant? Où on va faire cette œsophagoplastie? Donc, soit c'est du coloplastie transverse, isopéristaltique gauche. Donc, vous savez que le côlon, il a un péristaltisme lui-même. Donc, il ressemble au péristaltisme de l'œsophage. On peut l'utiliser comme un remplacement de l'œsophage. Donc, chez l'adulte, on va faire la coloplastie, bien sûr avec une configuration vasculaire colique, la pédiculisation des vaisseaux coliques supérieurs, ou bien on peut faire de l'iliocoloplastie droite rétrosternale. Elle est indiquée chez l'enfant avec une pédiculisation, ou bien cette coloplastie, elle est pédiculisée sur les vaisseaux coliques supérieurs droite. Donc, je répète, la coloplastie transverse, on va utiliser le côlon transverse gauche. Elle est indiquée chez l'adulte avec une configuration, on va changer la configuration vasculaire, on va l'utiliser ou bien on va les pédiculiser sur les vaisseaux coliques supérieurs gauche. Et si c'est le cas de l'enfant, c'est l'iliocoloplastie droite. Donc, on va utiliser l'ilio et le côlon droit et on va pédiculiser les vaisseaux coliques au niveau du vaisseau colique supérieur droit. Là, dans le schéma, c'est l'œsophagoplastie. Vous voyez là qu'on a utilisé le côlon. Donc, dans ce cas-là, c'est l'iliocolon droit. Donc, on a utilisé comme prothèse pour remplacer l'œsophage qui a été réséqué dans l'œsophagectomie. Donc, le délai post-ingestion, c'est de 3 à 6 mois. Donc, on va faire de l'œsophagoplastie dans le délai de 3 à 6 mois. Après un bilan psychiatrique, un examen ORL, une coloscopie totale si le sujet est âgé plus de 65 ans. Et bien sûr, il existe des particularités pour la préparation colique. Donc, on va prendre notre morceau ou bien notre segment de côlon, on va le préparer et on va l'utiliser comme prothèse. Donc là, c'est la l'œsophagoplastie. On va remplacer la portion de l'œsophage réséqué par du côlon. Soit c'est de la coloplastie transverse gauche chez l'adulte ou bien l'héliocoloplastie droite chez l'enfant. Donc là, vous voyez la manœuvre. Donc c'est l'héliocoloplastie droite rétrosternale. Donc on va prendre le côlon droit là, l'héliocolon. On va faire notre laparotomie. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer la portion, comme vous voyez là. C'est la trachéotomie. On va remplacer le segment de l'œsophage réséqué par la coloplastie et bien sûr avec une modification vasculaire, c'est la pédiculisation. L'œsophagoplastie, malheureusement, il existe dans certains des cas des complications qui sont représentées par les sténoses cervicales. Donc, cette œsophagoplastie, elle a comme inconvénient, comme effet secondaire, malheureusement, comme complication, la sténose cervicale. Soit par une fistule anastomotique, donc
Là, le type, c'est une sténose annulaire. On doit la dilater. Notre recours, là, c'est de la dilatation de nouveau. Ou bien par une fibrose sus-anastomotique, par ischémie du transplant. Là, la sténose, elle doit être longue. Est-ce qu'on doit faire une résection anastomose de nouveau, un transplant libre ou pédiculé? Donc, vous voyez là, devant une lésion de l'œsophage, lorsque, je répète, les lésions de l'œsophage, surtout devant une ingestion de produits basiques, là, et le mauvais pronostic, surtout devant une nécrose qui est étendue. Les complications, ils sont multiples, même avec de l'œsophagoplastie. Là, vous voyez une sténose œsopharyngée par poursuite du processus cicatriciel. Donc, on a vu notre œsophagoplastie. Là, c'est une sténose, une anastomose œso-iléale. C'est l'une des complications. Là, vous voyez un anastomose cervicale, une sténose cervicale. Elle est due à une cause ischémique de l'œsophagoplastie. Là, vous voyez une sténose cervicale post-œsophagoplastie. Donc, le transplant libre, c'est un intestin grêle. Donc, il a subi d'une sténose qui est indiquée là. Donc, la sténose, je répète, c'est parmi, ou bien c'est la complication majeure d'une œsophagoplastie après le stripping. Dernière complication qui est tardive, donc c'est le risque de néoplasie œsophagienne. Notez bien que les lésions ostiques, ils sont des lésions précancéreuses et on va aborder ça dans les cancers de l'œsophage. Donc, ils tendent à se dégénérer après 20 jusqu'aux 40 ans. Donc, faites attention, une lésion caustique, le suivi là, après 20 à 40 ans, et la fibroscopie régulière chaque année, après 20 ans, le risque de dégénérescence. Et on va aborder ça avec détail dans notre prochain cours qui serait intitulé sur les cancers de l'œsophage. Dernièrement, en conclusion, la prise en charge, je répète, devant une lésion caustique, elle est multidisciplinaire. Elle implique plusieurs praticiens médicaux, chirurgiens, ORL, pneumologiques, paramédical, la vie psychiatrique, psychologique. Faites attention devant une ingestion volontaire. La notion de réanimation, les complications, ils sont toujours présentes. Les radiologues pour rechercher les sténoses, je répète, qui sont les complications les plus fréquentes, surtout dans la première semaine ou bien après une œsophagoplastie. Et bien sûr, l'endoscopie pour rechercher, pour poursuivre les sténoses, les fistules ou bien les lésions de l'arbre trachéobronchique qui vont aggraver le pronostic. Donc, je répète, lorsque vous êtes devant une lésion trachéobronchique, là, c'est du mauvais pronostic. Donc, vous êtes censé de faire une thoracotomie, le risque de médiastinite et les complications, et malheureusement, un taux de mortalité qui est très élevé, qui est supérieur à 25%. Dernièrement, on n'a que mieux que de la prévention. Donc, pour éviter les dégâts, respecter les étiquetages, ne pas trans, trans- transverser, bien transvaser les produits, l'utilisation du bouchon spéciaux, l'éducation de la population, la campagne de prévention, TV et médias, et notion de ménage, ne laissez pas les produits caustiques à la prévention ou bien à la portée des enfants. Donc, donc la prévention, c'est le meilleur moyen de traitement. Donc ça, c'était tout pour les lésions caustiques. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant les trois parties. J'espère que les vidéos seront utiles. Je vous rencontrerai prochainement dans notre prochain cours qui serait intitulé sur les cancers gastriques. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.